Salut à tous, bienvenue sur LMTV. Ça y est, nous sommes en 2012. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Amour, santé et bien sûr réussite. Réussite aux examens pour votre DUG, pour votre master, pour votre licence. Bref, Génération Campus va suivre ça de près. On croise les doigts. Et pour ce 4e numéro de Génération Campus, on vous propose un programme alléchant, sommaire, tout de suite maintenant. Santé et bonne année 2012. On va démarrer ce 4e numéro de Génération Campus avec la rubrique à la découverte de. Ce mois-ci, partons au milieu des livres et des ordinateurs pour découvrir l'ABU, Bibliothèque universitaire, avec la responsable des lieux, Madame Michèle Nardi. La chronique de Mylène qui, même en 2012, reste connectée via sa webcam au bon plan et aux initiatives de la fac. Le thème étudiant du mois, on va s'intéresser aux réglementations des soirées étudiantes avec Damien qui est chargé de projets de réduction des risques en soirée étudiante. Et Romain, notre chroniqueur étudiant, nous emmènera avec son caméscope numérique faire du foot en salle. Ça se passe près de la fac et c'est pour Génération Campus, 4e épisode. Mais avant tout ça, vous le savez, on démarre chaque Génération Campus par un micro-trottoir. 2012 ne déroge pas à la règle. On va demander aux étudiants ce qu'ils attendent de 2012, quelles sont leurs bonnes résolutions. Et ça, j'en suis persuadé, les étudiants ont des résolutions, arrêter de fumer, avoir les examens, etc., etc. Et surtout, nous sommes à l'espace de vie étudiant, l'espace Eve. On va demander forcément à la patronne des lieux, à la boss, Madame Julie Bordas, quelles sont ses résolutions pour 2012. Elle n'est pas au courant, on y va sur la pointe des pieds, c'est parti. Bonjour Julie. Bonjour Charlie. Bonne année, plein de bonnes choses. Bonne année à vous également, plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'espace de vie étudiant cette année? On peut toujours souhaiter plus de spectacles, plus de public, plus d'étudiants qui fréquentent l'espace. Il y a plein de choses à faire, tout est à créer, on est vraiment encore au démarrage de notre aventure, donc on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Bon, moi je vais aller voir les étudiants pour leur demander leurs bonnes résolutions. Je suis sûr que vous avez quelques résolutions pour cette année. La question piège. Des bonnes résolutions, oui, mais enfin ça ne vous regarde pas en fait, non, ça me concerne. Bon, en tout cas, on part voir les étudiants, merci beaucoup. Et puis, plein de bonnes choses encore. Merci. Ça marche. Au revoir. Benoît, excuse-moi de te déranger, tu es en train de déjeuner. Quelles sont tes résolutions pour cette année 2012? Tout d'abord, d'avoir mon diplôme, enfin de passer en 2e année d'ingénieur. Ça, c'est une bonne chose. Après, peut-être des économies. Écoutez, réussir mes études et voilà, c'est le principal. Après, la santé, voilà. Comme tout le monde dit, la santé. J'ai pris un petit peu d'argent, ce serait pas mal aussi. Bonne année pour tout le monde. En chinois, c'est Xinnian Kuailé. Quelles sont tes bonnes résolutions pour 2012? Je suis sûr que tu en as plein. Non, aucune. Non, j'en ai pas pris, j'en prends jamais. C'est pas, de toute façon, je les tiens pas, donc autant pas en prendre. Mes résolutions, c'est d'avoir ma licence, puis réussir dans mon sport, voilà. Et tu me dis, c'est quoi ton sport? Le rugby. Et tu me disais hors antenne, hors caméra, d'autres résolutions peut-être? Me mettre à boire peut-être, j'ai pas encore essayé donc. Bon, ce que j'attends surtout, peut-être éventuellement, c'est quand même l'amélioration de la situation du point de vue de la crise, etc. Si je te dis 21 décembre 2012, tout le monde en parle. Ouais, je pense même pas à ça, c'est un truc qui passe au-dessus, ça c'est... Carpe diem? Non, je pense pas à ça. Ouais. Il est mort avant de terminer son calendrier, le pauvre gars. Et même en 2012, dans Génération Campus, on part à la rencontre d'une personne, d'une association ou d'un lieu. Partons à la BU, Bibliothèque universitaire. La BU, c'est comme ça que disent les étudiants ici. On va rencontrer Madame Nardi, c'est elle la directrice des lieux. Elle va nous présenter ce lieu entre histoire, périodique et tout ça et tout ça. On va faire silence, pas faire de bruit, c'est parti. Bonjour Madame Nardi. Vous êtes responsable de la BU, c'est ça? Bon, on va visiter ce lieu. Merci de nous accueillir. Madame Nardi, nous sommes dans ce que vous appelez la salle d'actualité de la BU. Voilà. Alors, vous êtes rentré dans la BU. Ça, c'est pour les étudiants, la BU. Alors, la BU, c'est du langage d'étudiants. Hein. Alors, si vous prenez du langage moins drôle et plus incompréhensible, je dirais que c'est une salle qui est justement pas typique de ce qu'on entend d'habitude par bibliothèque universitaire. Parce que justement, elle couvre des besoins qui sont plus ceux de la culture générale, de la lecture loisir, de l'information par la presse, mais la presse au sens des journaux. Oui.
pas des quotidien. revues spécialisées en botanique ou en histoire ancienne. Et il y a un fond de BD qui est important. Avant que vous puissiez un petit peu vous promener, hein, vous avez quand même un établissement qui a été fait par un architecte qui s'appelle Laurent Baudouin, qui est un grand architecte, qui a beaucoup construit de médiathèques, de bibliothèques, de musées. Donc quelqu'un qui était quand même dans son cursus d'architecte, qui était bien armé pour faire les équipements éducatifs et culturels. Et c'est lui qui a conçu ce bâtiment qui fait 5500 mètres carrés. On dit souvent BU ou bibliothèque universitaire Vercors. Oui, oui. Alors, pourquoi Vercors? Parce que, bon, vous savez que Vercors est un grand écrivain qui est mort en 91, qui était surtout connu dans son rôle dans la Résistance, d'où son pseudonyme Vercors, comme les marquis Vercors, mais son vrai nom, Jean Brulard. Mais il se trouve que grâce à un universitaire enseignant de littérature, on peut le citer, monsieur Riffaut, on a eu la chance d'avoir une dotation des archives personnelles et de toutes sortes d'ouvrages relatifs à l'œuvre de Vercors, des originaux, etc. Et ce don qui a été fait en gros en 2008-2009, parce que ça s'est écoulé sur un certain nombre de temps, a fait que cette bibliothèque a pris le nom de Vercors à cause du don que ses fils ont accordé à cette bibliothèque. Quand on parle d'université du Maine, on parle de Laval et du Mans. Voilà. Donc quand on dit université du Maine, on pense bien qu'on n'est pas dans le Maine américain, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un site à Laval qui est constitué majoritairement par les UT de Laval qui appartient à l'université et une antenne fac de droit, en gros. Hein. Et vous avez aussi une bibliothèque, une antenne, j'allais dire une antenne, hein, de la bibliothèque qui est à Laval. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un établissement documentaire qui est transversal et qui dessert tous les besoins des deux campus, j'allais dire. Et moi, ce qui m'intéresse dans le terme service commun de la documentation, c'est pas pour faire du jargon et dire SCD. Ça veut dire que cette bibliothèque a l'énorme chance, sur un campus qui fait environ 10 000 étudiants, d'être sur un site unique. Quand vous venez là, vous rentrez à la bibliothèque. C'est vrai. Vous n'êtes pas en train de vous dire, je vais à la bibliothèque de droit parce que je suis étudiant en droit, je vais à la bibliothèque de médecine parce que je suis étudiant en médecine, je vais à la bibliothèque de lettres parce que je... Ce qui était le schéma antérieur. Mais nous, en l'occurrence, on a l'extrême chance d'avoir une seule bibliothèque. Ouais, tout est rassemblé ici. Et pourquoi c'est intéressant? Un, parce que c'est plus facile, et puis qu'on est au pied du tramway, enfin bon. Mais que, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment se former en littérature ou en lettres si on n'a aucune notion d'histoire, par exemple? Aucune notion de linguistique, aucune notion d'anthropologie sociale, d'histoire, enfin bon. Donc, le fait que des collections... Alors évidemment, une bibliothèque de lettres et sciences humaines, en général, couvrait les deux. Mais imaginez que vous fassiez des études d'infographie ou de communication et vous avez besoin de connaître toute la législation sur le droit d'auteur. Alors, vous allez mettre tout ce qui est le droit d'auteur, etc., propriété, enfin, droit dérivé, la notion de propriété intellectuelle, etc., en droit. Alors, vous allez à la cavaler à la fac de droit, ou bien là, vous allez tout acheter en double et le droit d'auteur va se retrouver en lettres. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. En fait, donc, tout est rassemblé ici, mais c'est classé quand même. On peut Alors, évidemment, elle est rangée. Bon. Là, justement, pour retrouver un livre ou une encyclopédie, on va via un ordinateur, on peut passer par un ordinateur pour taper la référence, etc. Alors voilà, alors évidemment, alors ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement on est dans un même lieu et la documentation est organisée par thème, selon une classification qui existe dans toutes les bibliothèques, qui est décimale, donc 100, 200, 300. C'est les étiquettes qui sont au dos des livres. Et vous allez dans une médiathèque à Aragon, vous verrez que c'est la même classification. Oui, bien sûr. C'est le même langage. Toute bibliothèque, d'une certaine importance aujourd'hui, est évidemment informatisée. Alors, informatiser une bibliothèque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement quand vous arrivez, vous, lecteur, vous avez un badge avec en gros un code barre, et puis vous voulez sortir un livre qui lui-même a un code barre. Et c'est la lecture de votre code barre d'usager, c'est comme dans une carte vitale, et du code barre du livre qui fait que ça veut dire monsieur ou madame, mademoiselle, un tel ou une telle a emprunté tel ouvrage. C'est la mise en relation. Ça, c'est
la fonction, je dirais, automatisation du prêt. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un outil qui est bien placé, qui est hyper utilisé par les étudiants. La dernière chose que je voudrais dire, si vous m'en laissez le temps, parce que je comprends bien qu'un moment, qu'un flash comme ça sur une BU, on ne peut pas tout dire, et puis si on dit trop de choses, les gens n'ont pas... Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai parlé des ressources électroniques. Alors aujourd'hui, on peut lire des livres en vrai, j'allais dire, en chair et en os, en papier. En papier. Mais on peut lire aussi des choses via le numérique. Hein, et il y a une expérience qui est tout à fait intéressante à l'Université du Maine, c'est le chargement via notre catalogue des ressources, hein, c'est-à-dire le catalogue, je tape Hugo, Victor, qu'est-ce que vous avez, eh bien, et par mots-clés, eh bien, aujourd'hui, vous avez des ressources pédagogiques en ligne, c'est-à-dire vous avez des profs qui chargent un cours. Alors, c'est pas seulement numériser un cours, bon, ça serait pas intéressant, un cours... en général, c'est des cours qui ont été faits pour le numérique, qui sont vivants, qui mêlent de l'image, qui mêlent des schémas, qui mêlent du matériel support de cours aussi, des annexes, de la cartographie ou je ne sais quoi. Et ça, c'est une expérience qui est partagée entre le PRN, le pôle des ressources numériques, et la bibliothèque de l'université. Bon. Madame Hardy, merci beaucoup. Merci C'est moi qui vous remercie. Puis on invite bien sûr tous les étudiants à venir là. Bon, la musique, c'est pas mon truc. On va retrouver tout de suite Mylène, notre chroniqueuse étudiante, qui chaque mois nous fait découvrir un bon plan, une initiative et peut-être les bonnes résolutions 2012. Mylène, c'est à toi. Alors, quelles sont tes résolutions pour 2012? C'est la première question. Et bonne année, Mylène. Salut Charlie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e édition de Génération Campus, sous ce petit soleil de janvier. Malgré le froid, je suis contente d'être là. Et même si je porte une capuche fermement moumoutée, j'ai pu entendre ta question sur ces résolutions. Et comme je commence vraiment à te connaître maintenant, je t'ai vu venir avec ta question, j'ai donc anticipé et j'ai amené mon dictionnaire. Voilà. Résolution donc? Pas de problème. Résolution. Non, résistance, résister, résolution. MF. Décision fermement arrêtée. Donc quelle décision j'ai fermement prise cette année? Eh bien, premièrement, de continuer à faire des chroniques avec toi, sacré Charlie, mais aussi de me contenter du meilleur, et c'est également ce que je vous souhaite, le meilleur pour cette année 2012. Mais pas que. Puisque, pourquoi pas cette année vous remettre un petit peu au sport. Après les fêtes de Noël, on a bien mangé, regardez-moi. On a peut-être un peu trop mangé, donc le sport, eh bien, pour votre santé, mais aussi pour votre morale. Et pour ceci, pour vous aider, le SUAPS est là. Merci le SUAPS. Le SUAPS, donc, vous le trouvez à l'Université du Maine. Et cette année, on vous propose avec le SUAPS un stage de ski du 15 au 21 janvier à Flaine, en Haute-Savoie. C'est un stage vraiment super puisque tout est inclus, avec un tarif forcément préférentiel pour les étudiants. Donc à l'intérieur, vous trouvez le transport, l'hébergement, que je dise pas de bêtises, l'équipement et également les remontées mécaniques. Et en plus, si vous allez à ce petit stage, vous allez comme moi avoir cette magnifique étoile. Je vous la montre d'un peu plus près. Je vous la présente, c'est ma fierté, mon fils, ma bataille, enfin presque. Donc revenez vite. Et revenez avec votre étoile, qu'on puisse se vanter ensemble, qu'on puisse parler chasse-neige et autres touchousses. On en reparlera, mais surtout ne tardez pas trop, puisque forcément ce stage est tellement bien qu'il y a un nombre de places limité à 35, donc ne tardez pas à contacter le secrétariat du service des sports qui saura vous accueillir comme il se doit, je vous le confirme. Et ben voilà, pour moi c'est la fin. Je suis un peu triste de vous quitter, mais pas tant que ça, puisque je me dis que je vous retrouverai très bientôt et je vous laisse en excellente compagnie. À très bientôt, je vous embrasse. Mes résolutions pour 2012, je vous l'ai dit, allez, faire la fête. Faire la fête, c'est bien, en toute sécurité, c'est mieux, c'est ce que va nous expliquer Damien. Damien qui est chargé de projet de réduction des risques en soirée étudiante. Il est accompagné de Philippe qui est trésorier de l'association des juristes du Maine. C'est le thème étudiant du mois, c'est parti, suivez-moi.
Salut Philippe. Salut Charlie. Alors tu es trésorier de l'association des juristes du Maine. Exactement. On va parler avec toi du thème étudiant, avec également Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Alors toi tu es chargé de projet des réductions des risques en soirée étudiante. Tout à fait, pour le centre de santé médico-psychosocial de l'Université du Maine. Très bien. Alors justement, quand on parle des risques, on parle de quoi? De l'alcool, de la drogue, de la sécurité peut-être? Le risque, c'est pas l'alcool en soi, c'est les comportements qui sont engendrés et les risques qui sont engendrés par la surconsommation d'alcool en fait. Voilà. Donc c'est l'alcool en premier lieu. Il y a aussi le cannabis en soirée étudiante. Bien sûr, il y a aussi les autres drogues, mais des analyses qu'on a pu mener sur la fac du Maine, les consommations de drogues dures, bien qu'existantes, restent marginales auprès des étudiants. Il y a quelques semaines, Damien avait lieu une conférence sur ce thème justement. Oui, tout à fait. Donc c'était la première manifestation donc, dans le cadre de notre campagne sur la réduction des risques. C'était pas une conférence directement sur le thème de la réduction des risques, mais qui s'inscrit globalement dans notre démarche, donc, puisque nous y traitions donc, des responsabilités civiles des organisateurs de soirées donc, vis-à-vis de la loi en fait. Tout ce qui est règles en fait, législation. Voilà, tout ce qui est la législation, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, aussi bien au niveau de leur association et des statuts de leur association, de leur assemblée générale, etc., que vis-à-vis des assurances, que vis-à-vis de la disposition de leur soirée, de la vente de tel ou tel alcool, etc. Alors j'ai posé la question à Philippe, donc tu es trésorier en rappel de l'AJM, l'association des juristes du Maine. Quand tu organises des soirées, tu es au courant des différentes lois, différentes règles? Étant étudiant en droit et étant une association de droit, effectivement, nous sommes au courant de plusieurs lois. Pour autant, les règles ne sont pas tellement précises, un peu floues, et nous nous tenons souvent à une obligation légale, c'est-à-dire interdiction de vente aux mineurs. Sinon, pour le reste, c'est plutôt de l'organisation, c'est vrai, un peu légère, nous l'avouons. Tu l'avoues? Oui. Bon, par rapport aux soirées, qu'est-ce qui est interdit? Je sais que les open bars, par exemple, sont interdits, c'est une chose. Tout à fait. Bien évidemment, vendre de l'alcool moins cher que des softs aussi, c'est tout à fait interdit. Il faut qu'il y ait une boisson non alcoolisée qui soit la moins chère de toutes. Est-ce que les étudiants le savent, ça justement, que les open bars sont interdits? Philippe, tu le savais? Oui, depuis quelques années, oui. D'accord. Ça commence à rentrer, oui, à être au courant, mais pas tous, parce qu'on a eu un sondage qui a été fait auprès des organisateurs de soirées, et il y a quelques associations qui n'étaient pas au courant de ce fait. Et il y a aussi une question toute bête, mais où commence la limite entre de la dégustation d'alcool et un open bar? Où est la limite? C'est pas tout le temps évident, et c'est aussi à ce genre de questions dont on répondait il y a quelques semaines dans notre conférence. Damien, on parle des soirées étudiantes. Je sais que pas mal de soirées sont organisées en partenariat avec des entreprises, des boissons énergisantes. En effet, donc ça reste pleinement des soirées étudiantes. En fait, il faut savoir que les associations donc, étudiantes ayant peu de moyens en règle générale, elles passent des partenariats avec telle ou telle entreprise pour obtenir par exemple de la reprographie gratuite ou bien des échantillons à distribuer. Il y avait eu une association l'année dernière qui avait passé, donc là c'était pas avec une marque de boisson, mais c'était avec une marque d'un magasin de sport, un partenariat pour obtenir du matériel sur un thème de soirée qui était sur la plage par exemple. Donc tout ça, ça leur permet d'obtenir les plus qu'ils peuvent. Des cadeaux. Nous, on se charge dans le cadre de notre projet de réduction des risques à terme auprès des associations qui s'engageraient à respecter donc un certain nombre de conditions qu'on mettrait en place sur la réduction des risques. Donc il y aurait une charte en fait. Voilà, il y aurait une charte qu'on va rédiger. Les associations qui accepteraient de les signer, on s'engagerait à mettre en place pour elles un certain nombre d'avantages qui pourraient leur permettre d'éviter de passer éventuellement par des marques potentiellement de boissons énergisantes qui ne sont pas forcément soucieuses de la santé publique. Comme par exemple, quels avantages? Par exemple, la reprographie gratuite illimitée, on pourrait aussi penser à la mettre en place envers les associations qui seraient aptes, donc qui seraient volontaires pour la réduction des risques. On pourrait aussi imaginer, ça fait partie des pistes de réflexion qu'on a actuellement, la mise à disposition d'une salle sur la fac avec paiement des droits SACEM. Voilà. Effectivement, on parlait de ça, par exemple, une soirée étudiante à la fac, c'est possible? Ça a eu lieu avec notamment les soirées SUAPS qui ont très vite été arrêtées au bout de 2-3 ans? Ça a arrêté parce qu'en fait, justement, à l'origine, les organisateurs n'étaient pas du tout au courant des législations qu'il y avait autour de leur soirée. Et l'événement a connu une telle ampleur la dernière année, était tellement gigantesque qu'ils se sont sentis dépassés et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en illégalité sur quasiment tous les points de leur soirée. Alors nous, on pense, et en fait, un petit peu un de nos buts qu'on évoque comme ça, entre nous, ce serait que cette soirée elle puisse avoir lieu.
Mais du coup, Beaucoup plus organisé, beaucoup plus cadré peut-être. Voilà, tout à fait. Et nous, on se propose, mais pas que nous, avec d'autres partenaires, d'offrir une certaine peut-être expertise qui leur permettrait que ça se passe bien, que ça se passe dans le respect des conditions de sécurité et au niveau du droit également, pour pouvoir revoir un jour peut-être cette soirée où il y a quelques milliers d'étudiants dans le gymnase. C'est tout à fait possible, il n'y a rien qui l'empêche. Tant que c'est bien organisé à la base, ça peut se passer dans les meilleures conditions. Philippe, dernière question, on voit pas mal de pubs à la télévision sur les risques des soirées qui dégénèrent. Est-ce que ça marque les étudiants? Oui, je pense que ça marque les étudiants. Pour autant, c'est utile. Dans le feu de l'action, après quelques verres, est-ce qu'ils s'en souviennent réellement? Nous d'ailleurs, c'est le but d'une association étudiante. C'est pas seulement d'organiser une soirée, de faire des préventes et après de récolter l'argent pour en organiser d'autres. C'est aussi de vérifier que tout se passe bien du début et à la fin. C'est-à-dire, c'est vrai, on n'y pense pas toujours, on peut pas aller voir 300, 400, 500 personnes pour savoir si tout le monde est rentré chez soi. Pour autant, ça fait quand même partie. Pour les campagnes publicitaires, on essaye de voir quand même si ça a bien marché, si tout le monde est rentré chez soi correctement, si personne n'a pris le volant bourré, enfin tout ce genre de trucs. Et je pense que les pubs, qui sont quand même plutôt choquantes d'ensemble, marchent. Leur objectif est atteint. Pour autant, il faudra continuer et j'espère notamment l'action de Service Santé s'inscrit dans cette lignée et l'association ne peut que s'en féliciter. Déjà une asso qui va signer la charte, Damien? J'espère bien, ça va être donc on va réunir les différentes associations au cours du deuxième semestre de cette année autour d'une table pour parler tous ensemble de la charte. Donc la JM sera bien sûr conviée aussi. En tout cas, je tiens à dire là par rapport à ce que tu disais, c'est assez intéressant en fait. Nous on constate que les politiques de prévention à l'échelle nationale, c'est tout à fait important, ces publicités qu'on voit à la télé, etc. Mais surtout ce qui prévaut et ce qui est plus pertinent, c'est la prévention à l'échelle locale, directement sur le terrain. En fait, une présence sur le terrain est très importante. Comme nous, bien sûr, en tant que salarié du centre, on ne peut pas être présent dans toutes les soirées, c'est pas possible. Là où c'est important, ça me fait plaisir d'avoir entendu Philippe parler d'un staff nombreux, puisque nous, notre but, en fait, c'est de former les organisateurs eux-mêmes. Ça passe par eux. Tout à fait, pour que ça se passe bien. Et donc pour ça, on va mettre en place une formation premier secours gratuite pour les organisateurs de soirées, donc au cours du second semestre. On va mettre à disposition une trousse de premier secours également, et donc les sensibiliser et que eux-mêmes se sentent responsables de cette thématique et la prennent en charge, puisque c'est en étant directement au plus proche au niveau de la prévention que ça marche, et ça a été prouvé dans tous les départements où ça s'est fait. Par exemple à Rennes, en fait, depuis que le dispositif des Nosambules a été mis en place, qui sont donc pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui ne le sauraient pas, des groupes d'étudiants qui sillonnent Rennes la nuit pour aller à la rencontre des gens et pour leur parler de la réduction des risques, pour les aider s'il y a des problèmes, pour discuter avec eux, désamorcer des conflits, etc. Ça pourrait être fait ici au Mans? C'est un gros dispositif qui demande beaucoup de moyens et beaucoup de structures. À Rennes, il y a de nombreuses structures qui sont emboîtées les unes aux autres pour mettre en place les Nosambules. Au Mans, espérons qu'un jour on arrive à créer la dynamique suffisante. Mais en tout cas, il a été prouvé que donc au CHS de Rennes, il y a eu beaucoup moins de personnes qui y sont allées pour des problèmes liés à l'alcool depuis que le dispositif Nosambule a été mis en place. Damien, merci beaucoup. Un numéro de téléphone peut-être pour joindre le service santé? Oui, tout à fait. Donc pour avoir le secrétariat du service, c'est au 02 43 83 39 20. Le numéro s'inscrit juste en bas de l'écran. Merci beaucoup également Philippe. Philippe, bon courage pour toutes les soirées et avec l'association des juristes du Maine. Voilà. Merci beaucoup messieurs. À plus. Bon, la batterie, ça défoule, certes, c'est pas pour moi. On va se mettre au foot avec Romain, notre chroniqueur estudiantin, qui même en 2012 teste pour nous des idées de sortie. Direction le SoFoot, c'est juste à côté de l'université du Maine. Du foot en salle, hein, tout simplement. On va courir. Moi, je m'entraîne, Romain, c'est parti, c'est à toi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Salut Charlie, salut à tous. Pour commencer, au risque d'être original, je vais vous souhaiter à tous une très bonne année 2012, ainsi qu'à toi Charlie et à toi Mylène. Et comme moi, je suppose que vous avez envie de perdre un petit peu de poids après tous ces réveillons, eh bien j'ai la solution.
quoi d'autre que le sport? Et bien d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un total foot, puisque ça se passe ici, au Socaro Center. On y va, c'est par là, et je sens, qu'en jouant au foot, je vais prendre mon pied. Oh les gars, c'était bon, ça va prendre notre pied, oh, le jeu de mots. En fait, le jonglage, c'est pas ça. Eh, sans regarder. Ah. J'ai marqué, il est magnifique. C'est de l'autre côté qu'il fallait marquer. Ouais, mais j'ai marqué quand même. Ah, ça fait 5 fois quand même. Ouais, 5 fois quoi. Voilà, c'est sur ces images que je vais terminer mon test ici au Socaro Center. Pour simple rappel, ici c'est avenue Bartholdi, juste à côté de l'arrêt tram Bartholdi, en plein cœur de l'université du Maine. Et tout ce que je peux dire sur le Socaro Center, c'est que j'ai testé et j'ai bien sûr approuvé. Bon, de la pluie pour commencer l'année 2012. En tout cas, merci d'avoir été fidèle au 4e numéro de Génération Campus. On se retrouve le mois prochain, même lieu, même jour, 2e mardi du mois. D'ici là, passez du bon temps et surtout, encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Santé, amour, réussite, on croise les doigts. Je vous embrasse. Salut tout le monde, ciao.